Le pape François est décédé lundi 21 avril 2025, à l'âge de 88 ans. Il a marqué l'Église catholique par sa volonté de remettre les périphéries et les laissés-pour-compte au centre des préoccupations, quitte à bousculer. Un changement de perspective qui avait sa source dans son histoire personnelle. Point mort du pape François, un pontificat à la lumière d'une vie. Le pape François est décédé lundi 21 avril 2025, à l'âge de 88 ans. Il a marqué l'Église catholique par sa volonté de remettre les périphéries et les laissés-pour-compte au centre des préoccupations, quitte à bousculer. Un changement de perspective qui avait sa source dans son histoire personnelle. Nous sommes tous le fruit d'une histoire et François l'Argentin, pour reprendre le titre d'une de ses biographies, celle d'Arnaud Béda, Pygmalion, 2014, ne fait pas exception à la règle. Premier pape du Sud, premier jésuite, premier à choisir le nom de François, Jorge Mario Bergoglio fut le pape des surprises. Pourtant, cette originalité n'est pas le fruit d'une génération spontanée. Elle a été façonnée par une famille, une culture, un pays, des événements. Pour comprendre François, figure plus complexe qu'il n'y paraît, au point qu'il a pu en dérouter plus d'un, il faut aller à la rencontre de Bergoglio, remonter le cours du temps. Ainsi, comme lorsque l'on feuillette un album photo, on s'aperçoit que derrière les rides, le regard du vieil homme est resté le même que celui de l'enfant. Que le pape de la miséricorde est le même que le jeune homme appelé par Dieu dans un confessionnal un soir de septembre. Que l'angoisse du jeune provincial jésuite face à la dictature ressemble à celle du pape face à la guerre. Un paquebot et des migrants. Un après-midi de l'été 1929, la grand-mère paternelle de celui qui deviendra le pape François, Rosa, débarque dans le port de Buenos Aires avec son mari, Giovanni, et leur fils unique, Mario. Sur le quai, elle suffoque dans son manteau en renard dont le col renferme toutes les économies de la famille. Ils sont partis de Turin, où ils tenaient une confiserie, pour rejoindre les frères de Giovanni, établis en Argentine depuis 7 ans. À l'origine, ils devaient monter à bord du SS Principessa Mafalda. Ils avaient acheté leur ticket mais avaient dû ajourner leur départ. Ce contretemps de dernière minute leur a sauvé la vie, car le paquebot, le Titanic italien, a fait naufrage, causant la mort de plus de 300 de ses passagers. En juillet 2013, à Lampedusa, premier voyage du pontificat. Quelques semaines après son élection, le pape François apparaissait à la porte d'entrée de l'Europe, petite île italienne de 20 km², où une embarcation de migrants a fait naufrage quelques jours plus tôt. Le visage grave, il a célébré la messe sur une barque peinte en guise d'autel, revêtue d'une chasuble violette, sa férule, son bâton d'évêque, sculpté dans du bois récupéré sur une de ses embarcations de fortune. Jamais il n'a cessé de plaider le fait que les migrants peuvent représenter un enrichissement pour les sociétés, de fustiger l'indifférence, d'essayer de secouer les responsables et les consciences, appelant notamment à échafauder une politique européenne commune. Ces appels à construire des ponts plus que des murs lui ont valu bien des critiques, des attaques et des procès en naïveté, certains allant jusqu'à l'accuser de vouloir la mort de l'Occident ou de mal connaître son catéchisme. Pourtant, jamais, il n'a lâché, faisant résonner dans toute la Méditerranée, notamment à Marseille lors d'un voyage mémorable en septembre 2023, un cri de révolte et d'alerte qui ne s'est jamais interrompu, ou interpellant encore récemment les évêques américains pour condamner les expulsions massives de l'administration Trump. Le confessionnal de Flore et la Miséricorde. Dans l'église San José, toute proche de la maison du quartier de Flore, à Buenos Aires, se situe la vraie relique de la jeunesse du pape, le premier confessionnal, que l'on trouve en entrant, sur le bas-côté gauche. C'est là que, le 21 septembre 1953, Jorge Bergoglio s'est agenouillé pour se confesser, au lieu d'aller s'amuser avec ses amis et sa petite amie pour célébrer le printemps austral. En sortant, l'adolescent de 17 ans décide de devenir prêtre. Une expérience quasi mystique qu'il a racontée à la radio, juste avant son élection comme successeur de Benoît XVI, j'ignore ce qui m'est arrivé. J'ai eu l'impression que quelqu'un me saisissait de l'intérieur et m'amenait au confessionnal. J'ignore ce qu'il s'est passé ensuite. J'ai dit au prêtre ce que j'avais à lui dire et je me suis confessé. C'est ce jour-là que j'ai senti que je devais me faire prêtre. Je n'ai eu aucun doute. Aucun.